Claire. Comment ça va, cher frère? Oui, ça va. Ok, Dieu merci. Donc, on vous laisse la parole. Ok. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à tous les élèves de la classe. Et merci à toi-même. Et moi, ce que je voulais. Vous avez un parler. appareil qui fait écho, ça fait que ça nous fatigue. Oui, je viens d'arrêter. Ok. Excusez-moi. Et donc, moi, je vais abonder dans le même sens que Cyclone et concernant le cas Nieba. Moi, je crois qu'à beau mentir, celui qui vient de loin, c'est ce que nos grands-pères nous ont dit. Et vous n'êtes pas sans ignorer que Nieba, à un moment donné, a été l'un des cyber-militants, si je peux m'exprimer ainsi, qui était beaucoup écouté sur la toile, du point de vue de ce qu'il disait. Et beaucoup de militants avaient adopté sa posture. Et à un moment donné, et quand Nieba s'est retrouvé dans une position où je ne sais pas ce qu'il cherchait avec ce qu'il voulait obtenir du pouvoir RHDP, et comme il n'a pas pu obtenir ça, il a retourné sa veste. Et maintenant, il va du côté de Thiam, il attaque le président Hassan Ouattara de façon frontale. Il attaque, je dirais même que ce n'est pas de la politique que Nieba fait en attaquant de façon physique le président Hassan Ouattara. Mais comme vous le connaissez, c'est quelqu'un qui a une très grande gueule. Ce qui sort de sa bouche n'est pas en réalité ce qu'il est. Au fur et à mesure, Nieba a été, comment on appelle, a été démasqué. Il nous a dit que lui a les plus grands diplômes du monde. Mais je crois que ce qui va arriver, Nieba ne va pas douter. Et Nieba lui-même là, quand il va se regarder, lui-même, il finira par fermer sa grande gueule. Le président Hassan Ouattara n'est pas l'égal de Tcham. Il n'est l'égal de personne ici en Côte d'Ivoire. Et ça, il faut que Nieba comprenne ça. Moi, je ne vais pas aller loin. C'est maintenant que nous allons engager les hostilités. Mais pour une première intervention, nous, on va doucement avec lui. Et tout ce qu'il avait à cacher aux gens, ça va se savoir. Parce qu'il a décidé de régler ses problèmes ou bien ses frustrations sur la toile en attaquant le président Hassan Ouattara. Et quand tu décides d'envoyer une affaire sur la toile, c'est sur la toile que l'affaire là va se régler. Et nous, on est preneurs du combat qu'il a engagé contre le président Hassan Ouattara. Et donc, c'est sur la toile que tout va se régler. Tout ce qu'il lui a dit, il ne s'est pas caché, il a fait des vidéos pour le dire. Nous aussi, on fera de même pour dire à Nieba, ferme ta gueule, tu es un grand menteur. Donc, moi, je vais m'arrêter là sur ce point-là. Maintenant, la question des Woubi, vous avez déjà parlé, Sundiata vient de parler. Moi, je veux faire comprendre une chose aux gens. N'allons pas dans les émotions avec cette affaire des Woubi. Personne n'est content et personne n'est fier de savoir qu'aujourd'hui, les Woubi se présentent, comme on appelle, ils ne s'en cachent même pas. Ils disent ça à qui veut l'entendre. Ce n'est pas de cette Côte d'Ivoire-là que nous rêvons. Ce n'est pas de cette Côte d'Ivoire-là que le président Hassan Ouattara rêve. Encore moins le citoyen lambda. Et donc, la lutte va être menée. Mais comme tu l'as dit éclairé avec Sundiata, aucune loi n'est votée, en tout cas, il n'y a pas une loi qui autorise l'homosexualité ici en Côte d'Ivoire. Nos lois sont contre ça. Au-delà même, comme on appelle, de notre culture africaine, aucun gouvernement, en tout cas sérieux en Afrique, ne peut accepter ce phénomène-là. Parce que nous avons nos us et coutumes ici,
qui sont contre ce genre de pratiques-là. Vous vous souvenez, au Sénégal, c'était la même chose. Et quand les Américains sont venus là-bas, et je crois qu'il y a une tournée, c'était Obama qui était à l'époque le président comment on l'appelle, des États-Unis, qui a effectué une tournée ici en Afrique, qui est arrivé au Sénégal et qui a voulu imposer ça à Macky Sall. On a vu, comment on appelle, les différentes vidéos de Macky Sall, qui a clairement dit à Barack Obama que nos cultures sont contraires à ce que vous voulez, comment on appelle, nous imposer. Et qu'au Sénégal, ce phénomène-là ne sera, comment on appelle, prospéré. Et on a vu, Barack Obama est retourné, le Sénégal a commencé sa vie. Mais aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que nous remarquons avec nos opposants? Pour ne pas me répéter ce que vous avez dit, Éclairé et Sundiata, mais quand la population décide de lutter, en tout cas contre un phénomène, en tout cas de mener un vrai combat, il se trouve que les politiques, les opposants qui n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire, essaient de prendre ça et politiser le combat noble que les gens veulent mener. Et c'est ce qui se passe dans cette question des Whoupi. Voilà pourquoi on doit se calmer et faire le combat sans violence. Moi, je peux vous garantir que ce phénomène-là ne prospérera pas en Côte d'Ivoire. Il faut que vous soyez rassurés. Moi, je vous le dis honnêtement, même si le gouvernement n'a pas pris des choses, ce phénomène-là ne peut pas prospérer ici en Côte d'Ivoire. Il y a un qui a été tabassé ici à Bobo, il dit il va porter plainte. Vous savez que c'est des choses comme ça ne marche pas chez nous ici à Bobo. Tout le monde le sait. Il dit il va porter plainte. Mais nous, on attend le commissaire ou bien le commandant des brigades qui va recevoir une plainte d'un Whoupi. Nous, on va aller lui demander est-ce que ces enfants-là, il va accepter que ces enfants soient des Whoupi, ou bien comme ces enfants sont des Whoupi, il accepte la plainte. Et ça, on n'en est pas encore à ce niveau. Mais ce qu'il faut noter, c'est que ce combat-là, il ne faut pas, comme on appelle, que ce combat soit déjà politisé. Et il est déjà politisé. Aujourd'hui, les gens disent que le gouvernement RADP fait la promotion comment on appelle, des Whoupi. Mais de vous à moi, c'est sur quelle plateforme digitale du gouvernement de Côte d'Ivoire, ou encore c'est quel communiqué ou une loi qui demande, qui dit que le gouvernement, comme on appelle, a pris fait cause pour les Whoupi. Il n'y a pas de loi. Et le gouvernement ne s'est jamais prononcé sur cette affaire-là en faveur des Whoupi. Mais il y a que la manipulation a pris le dessus. Mais il appartient à nous, citoyens, de comprendre que aucun gouvernement ne peut accepter ça. Et connaissant les principes religieux du président Alassane Ouattara, il n'acceptera pas que ce phénomène-là vienne entacher le beau travail, le travail gigantesque qu'il a eu à faire à la tête de ce pays. Depuis 15 ans, depuis 13 ans, il se bat nuit et jour pour donner la dignité à l'Ivoirien, pour de faire en sorte que le pays soit vraiment sécurisé. Et nous allons l'aider dans cette tâche-là. Il faut qu'à un moment donné, qu'on ne jette pas l'opprobre sur le gouvernement dans tout ce qui est en train de se passer. Nous, en tant que citoyens lambda, en tant que population, quelle est la part, notre rôle à jouer dans cette affaire? Moi, j'ai un enfant, un garçon, qui, comme on appelle, je rêve que ce garçon-là puisse avoir une femme un jour et me donner des petits-enfants. Mais quand moi je vois mon garçon qui est en train d'emprunter une voie qui n'est pas celle que moi j'aurais voulu qu'il emprunte, et que moi je me tais, je ne parle pas, mais pourquoi je viendrai, comme on appelle, jeter la faute sur le gouvernement? Le gouvernement fait ce qu'il veut, mais l'éducation première, c'est pour nous les parents. Mais quand tu vas dire que ça va choquer les gens vont dire oui, que tu es en train... Non, 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 ce n'est pas une question de défendre quelqu'un. Tu es incapable d'éduquer ton enfant. Quand ton enfant devient comme ça, un garçon devient un PD, mais n'accuse personne. C'est toi-même le premier fautif. C'est comme ton enfant, ça va à l'école. Quand ton enfant n'a pas bien travaillé, tu dis que ce sont les enseignants. Toi, à la maison, tu fais quoi? Tu as scolarisé ton enfant là. Tu fais quoi? Tu n'arrives même pas à avoir le temps pour voir son travail à la maison, ou bien tu ne te places même pas
pour aller un jour à l'école, pour aller voir est-ce que mon enfant va régulièrement au cours, est-ce que mon enfant travaille bien. Tu ne le fais pas et après tu vas venir accuser tout le monde. Moi, je dis non, il faut arrêter ça. Le gouvernement n'a pas pris de décret pour promulguer. Non, il n'y en a pas. Mais c'est nous, là, on doit jouer nos premiers rôles. Comme tu l'as dit, éclaireur, quand on va se plaindre sur les différentes plateformes, et même, j'ai écouté un panel hier sur TikTok, et les gens donnaient des belles propositions. Et ils sont prêts à se mettre ensemble pour faire des pétitions, aller déposer. Et ça, c'est une action qui va être menée sans violence. Mais on ne va pas prêter le flanc aux opposants qui n'ont pas de programme à proposer aux Ivoiriens. Il ne serait que par cette action-là. On ne prêtera pas le flanc. Nos militants qui n'ont pas encore compris, ressaisissez-vous. Le combat, là, on va le mener, mais autrement. Parce que l'ennemi, là, c'est ça ils attendent. La cherté de la vie, ils ont tapé poteau. Partout où ils sont allés, ils ont tapé poteau. Même dans le déguerpissement, ils ont pris ça, et ils sont allés faire les différents pèlerinages à la GESCO, à la Casse d'Abobo, mais ça n'a rien donné. Maintenant, c'est le phénomène des Woubila. Ils vont prendre maintenant pour essayer de salir notre gouvernement. On n'accepte pas ça. Ne vous laissez pas manipuler. Tout qu'on fait, moi je l'ai dit, tu attrapes un là dans la rue, là, tu le tabasses et puis on va aller au commissariat. Et puis vous allez voir si l'État va te condamner. L'État ne peut pas te condamner pour ça. Nos guides religieux, j'ai vu des gens qui font des vidéos pour taper sur nos guides religieux, notamment les musulmans. Mais dans chaque mosquée Ça, pas sérieux. où on va prier, comment? Je dis c'est pas sérieux, on ne peut pas les accuser. Oui, oui. Dans chaque mosquée, quand vous partez, les imams ne font qu'interpeller les parents sur ce phénomène-là. Mais ils jouent leur rôle. Mais ils ne peuvent pas rentrer dans la maison de chacun pour dire, mais est-ce que non. Quand tu vas à la mosquée et puis on te dit ça, c'est à toi de venir voir à la maison, est-ce que ce que l'imam a dit là, moi j'arrive à faire ça chez moi à la maison. Mais si toi tu n'arrives pas à le faire, ne viens pas accuser quelqu'un. Moi je veux qu'on calme nos esprits et qu'on ne va pas dans tous les sens. Si nous partons dans tous les sens, on risque comment on appelle, de nous perdre dans ce combat. Et vous allez voir que l'ennemi qui n'attendait que ça va se frotter les mains. Éclairage, je vais finir sur un point, je ne sais pas s'il y a, si je peux avoir encore 5 minutes, je ne sais pas. Je vais finir sur un point capital. Vous voyez, l'opposition aujourd'hui est en train de critiquer la CEI, est en train de parler de la liste électorale. Nous étions tous ici en Côte d'Ivoire. La base de cette liste électorale-là vient d'où? Elle vient de 2009. Je dis bien, elle vient de 2009. Alors que nous n'étions même pas encore au pouvoir. Nous cherchons maintenant à venir au pouvoir, mais il fallait passer par des élections. Les telles élections qui devraient, comment on appelle, devraient d'abord passer par l'étape du recensement électoral. Laurent Gbagbo était au pouvoir. Qui a organisé, comment on appelle, ce processus-là? C'est les bailleurs de fonds avec l'État de Côte d'Ivoire à l'époque. Mais quand ils ont lancé la phase d'enrôlement, on a vu ici le même pays aujourd'hui qui est devenu PPACI a donné ordre à ces chiens de guerre qui étaient dans les agoras de dire aux gens qu'il n'y aura pas d'élection et pas question que, comme on appelle les militants du pays, par se faire enrôler. Parce qu'il n'y aura pas d'élection tant que les gens n'ont pas désarmé. Si je mens, les gens n'ont qu'à venir me dire ici que tu mens, parce que j'étais un acteur. Ils n'ont qu'à venir, il ne faut pas, ils vont s'enrôler, et que le désarmement là, s'il n'y a pas de désarmement, il n'y a pas d'élection. Et c'est avec cette communication-là, ils ont continué dans les agoras. Et pour vous dire encore que dans les centres d'enrôlement, des équipes étaient formées par les jeunes patriotes, ils rentraient dans les salles, ils cassaient les valises de SAGEM. C'est SAGEM qui était l'opérateur technique qui enregistrait les données biométriques. Ils partaient dans les centres, ils cassaient les valises. Et eux-mêmes se sont convaincus qu'il n'y aura pas d'élection. Les valises qui ont été cassées ont été automatiquement remplacées. Et donc, ils n'étaient pas dans une logique de comment on appelle, d'aller aux élections. Et donc, c'est dans ça on est resté et qu'on a pu organiser les élections.
Et quand Gbagbo a vu que l'élection réellement allait avoir lieu, c'est en ce moment, ils ont commencé à faire d'autres choses. Et d'où la dissolution, la double dissolution du gouvernement et de la CEI. Moi, je suis en train de dire ça pour dire que ce qu'ils sont en train de dire, c'est faux. Et donc, quand il a dissous ça, pourquoi il a dissous? C'est parce qu'il s'était rendu compte que les militants du FPI qui ont boycotté, il n'y en avait pas assez. Donc, tous ceux qui étaient sur la liste électorale étaient acquis, comme on appelle, à la cause de l'opposition. Donc, Gbagbo ne pouvait pas partir à cette liste-là. Ils sont venus encore par des micmacs, dire oui, il faut faire le toilettage, comme on appelle, de la liste électorale, comme si, comme on appelle, c'est comme on appelle, comme si c'est une personne qu'on doit prendre pour laver, comme si, non. Ils ont dit on n'a qu'à toiletter les tests comme si c'est comme on appelle. Donc, vous voyez, ils sont allés, quand ils ont vu que ça ne va pas marcher, ils sont allés s'asseoir et les gens ont dit à Gbagbo, si tu vas aux élections dans ces conditions-là, avec Robert Begue-Madé, que lui-même l'avait nommé, on va perdre les élections. Donc, c'est comme ça, il est sorti et puis il a dissous tout. Et puis maintenant, il a menti qu'il y a eu des gens qui ont été ajoutés sur la liste au compte de l'opposition. Donc, vous voyez, donc c'est cette même liste-là, hein, ce n'est pas une autre liste, hein, c'est cette même liste de 2009-là, mais seulement qu'on ne fait qu'ajouter des personnes, quand il y a recensement, il faut ajouter des personnes. Aujourd'hui, nous sommes à 8 millions d'électeurs. Donc, c'est ça. Comme ils voient qu'ils ne vont pas gagner, voilà pourquoi ils sont en train aujourd'hui dire qu'il faut aller, comme on appelle, il faut, comme on appelle, auditer la liste électorale comme si c'est une société. Il faut auditer la liste électorale, il faut, comme on appelle, réformer la CEI. Et tenez-vous bien, en 2013, non, en 2014, quand on devait aller aux élections de 2015, la même opposition, CNT, a posé plainte. Ça allait se plaindre, comme on appelle, comment on appelle ça là même là, les trucs voilà, à la Cour de justice de la CEDEAO. Et oui, à la Cour de justice comment on appelle, de l'Union africaine. Ils ont obtenu gain de cause parce qu'ils ont estimé que le pouvoir avait beaucoup de membres. Le président Alassane Ouattara avait combien, je ne sais pas, de représentants. Ils sont allés, ils ont eu gain de cause. Si vous vous souvenez bien, il y a eu la refonte de la CEI. Au niveau des commissaires, ils ont, comment on appelle, réaménagé et on a donné la part de l'opposition. Mais après ça, ils ont dit qu'ils ne partaient pas aux élections. Mais ils sont partis. Et donc, on ne fait que faire, comme on appelle, des ajouts sur la liste électorale. Aujourd'hui, c'est le même refrain qui ressort. Pendant longtemps, ils ont boycotté le processus électoral. Et c'est ce qui est en train de les rattraper. Le RDP n'a jamais boycotté. Souvenez-vous à l'époque du RDR, quand on a boycotté les élections, on sait ce que ça nous a coûté. Et le président Alassane Ouattara, depuis qu'il a tiré des leçons dans ça, il n'a jamais voulu qu'on boycotte encore un processus électoral. Et c'est ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, là, ils ont besoin de ça, ils ne savent pas comment ils vont faire. Puisque eux-mêmes, là, ils ont refusé ça pendant longtemps. Et donc, voilà pourquoi j'ai dit dans ma dernière intervention que le gouvernement ne doit plus perdre son temps à discuter avec ceux-là. Parce qu'ils vont les prendre, aller les mettre dans un piège là-bas. S'ils acceptent d'aller discuter avec eux, demain, là, ils viendront assumer, hein, parce que ceux-là, ils veulent parler. Éclairer, c'est que tu vas aller au travail. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Et dire qu'il faut qu'on sache raison garder dans cette lutte des Woubi là. On n'accepte pas ça. Ce qu'ils sont en train de dire, moi je ne défends pas, hein, mais je dis ce que ça va nous coûter si nous partons avec la violence. Je le dis. Parce que l'affaire a été déjà politisée. Mais quand une affaire est politisée, il faut aussi la régler de façon politique. On ne tombera pas dans les pièges. Si on n'est pas tombé dans les pièges sur la question de la vie chère, sur la question du déguerpissement, ce n'est pas dans ça là, nous on va tomber. On va aller doucement. Et moi je le dis, il faut qu'on essaie de regarder et puis on va aller doucement, doucement. Et on verra ce que ça va donner. Mais ce que j'ai dit concernant l'opposition, c'est ce qui est la vérité. Éclairé, merci. Merci infiniment, le roi. Merci pour tout ce qui a été dit. Quand tu parlais, pour ceux qui ne sont pas convaincus, tu as dit 2009. Et pour donner une preuve encore, les 40 Gbagbo là, 40 Orange là, vous allez voir que c'est en 2009 on a fait ça.
ça vient valider la date que vous donnez encore pour ajouter dessus. Mais mieux, après cette liste électorale et la nouvelle carte d'entrée en 2009, chaque parti politique a toujours reçu les listes actualisées. Maintenant là, les étrangers qui sont sur la liste, ou même les femmes qui ont accouché sans enfants, ou bien les cadavres qui se lèvent pour venir voter puis seulement redormir là, relevez les noms au lieu de beaucoup crier là. Et puis, donnez ça à vos militants avec preuve à l'appui, comme c'est que la plateforme éclaireur pro-vérité fait là. Quand on voit une erreur, on met devant tout le monde. Sinon, trop parler là. Ce que vous avez pu faire hier quand vous étiez au pouvoir pour chasser Beugre Mambé et puis changer la liste électorale et puis vous avez perdu les élections malgré ça là. C'est la même peur là qui est derrière vous. C'est avec cette liste électorale que vous avez perdu les élections depuis 2010. C'est avec cette même liste électorale que le PDC et puis le RHDP sont allés aux élections et ne se sont pas plaints. Donc ça veut dire demain là, si le RHDP est dans l'opposition, on va se plaindre. Vous voyez que ce n'est pas sérieux. Vous voyez que ce n'est pas là le vrai problème. Le vrai problème, les opposants, non seulement ils ont toujours été en contestation du processus, mais pour eux là, il faut qu'ils nous perdent le temps et qu'on doit nommer Gbagbo président de la CEI. Je répète. On doit nommer Kone Katina porte-parole de la CEI. On doit nommer Tidjane Thiam accesseur principal. C'est toutes les urnes là, on envoie, c'est lui qui va donner les résultats. Abiba Touré va être celle-là qui va lire les résultats à la RTI. Les Damana Picasse, avec les Kwao Justin, eux, ils vont être dans les bureaux de vote en tant qu'observateurs. C'est quand la CEI va être comme ça, là, qu'eux vont là des élections. Ça ne va jamais se faire. Parce que si ça doit se faire, là, vous n'avez pas les moyens de le faire, vous n'êtes pas au pouvoir et vous n'allez pas dicter vos caprices à qui que ce soit. Sinon, nous, on a envie même là. Imaginez le président Ouattara, président de la CEI. Imaginez éclaireur qui doit aller s'asseoir à la télévision pour lire les résultats. J'ai dit, même 0, vous n'allez pas avoir. Là même où vous avez 1 point là, je vais mettre 0. Et puis je vais assumer. Parce que je ne veux pas faire ça parce que c'est une volonté de puissance. Mais je veux que vous sortiez pour venir m'attaquer. Ça veut dire, là où vous avez 1 point là, je vais enlever, je vais barrer. Je vais dire, vous voyez non, ils ont eu 1. Mais moi je mets -1. Et puis je vais voir ce qu'ils vont faire. Imaginez maintenant Mamadou Touré, président des bureaux de vote. Imaginez TBO, accesseur. Non, lui va suivre les bureaux là. Lui va suivre les bureaux là. TBO va suivre les bureaux là. Il sera gardien des bureaux de vote. C'est dans ça, lui, il est fort. Maintenant, ah, mais il est ministre de la Défense, non? Il va nous assurer la sécurité. Et maintenant, Vagondo, comme eux, ils savent préparer là, les gens de l'Ouest là, nous, on s'est préparé. Il va préparer Vipa à Île Rouge. Et puis Foufou. Ce jour, on va pas manger sauce tchétchera. Voilà, ça, c'est bon comme ça. Lui, il va préparer. Pour on va manger. Parce qu'il faut manger. Et puis, à qui reste encore même? Voilà. Et puis, bon, c'est fini. Et puis, on va déclarer les résultats comme ça. Mais là, opposition, vous n'aurez même pas 0 point. Donc, vous voyez que le monde ne peut pas fonctionner en fonction de ce que nous voulons. Nous sommes 30 millions d'Ivoiriens. Vous n'êtes plus au pouvoir. Vous ne pouvez plus faire ce que vous aviez l'habitude de faire. Mais vous ne changez pas. Malheur pour vous. Malheur pour vous. Parce que le monde ne va pas changer pour vous faire plaisir. C'est ça qui est la triste réalité. Et donc nous disons à tous nos parents ivoiriens, la meilleure manière d'aimer le président Ouattara, si tu es un jeune, tu viens d'avoir 18 ans, si tu aimes ton avenir, si tu aimes la paix, si tu aimes la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, parce que toi, c'est celle-là que tu as connue, sois fier de toi-même, va faire ta carte d'identité, va faire ta carte d'électeur et va voter.
et va voter. Il ne faut même pas faire palabre avec quelqu'un. Quand tu finis de voter, tu rentres chez toi à la maison. Ceux qui aiment palabre là, les éclaireurs pro-vérité, le roi du printemps, Damana Picasse, Kwao Justin, quand on va finir l'élection là, avec les Marius Koudou là, tous ceux qui aiment palabre là, on va sortir et puis on va se mesurer. Au moment où ils sont en train de donner les résultats là, nous on sera dans les rues et puis maintenant là, à faire des sandokan là, on va faire ça. Maintenant quand ils vont finir de proclamer les résultats là, ceux qui seront chanceux pour être vivants, et on va leur dire, bon, c'est fini maintenant, on a fini de proclamer les résultats. Votre combat de boxe, là, vous pouvez arrêter ça. La Côte d'Ivoire doit évoluer après ça maintenant. Sinon, là, il n'y a pas quelqu'un qui va empêcher la Côte d'Ivoire d'évoluer. Tous ceux qui ont envie de faire palabre le jour des élections, ne vous pressez pas. On a votre liste déjà, on a votre liste. Il y a Éclaireur Pro-VT dedans, il y a Kwao Justin dedans, il y a Adia Damana Picasse dedans, il y a Kone Katina dedans. Mais il n'y a pas Michel Babo dedans. Il n'y a pas Ismaël Babo dedans. Il n'y a pas les enfants de Thiam dedans. Il n'y a pas les enfants de Dagaré dedans. C'est là, moi-même, j'étais là, j'ai dit, éclaireur, est-ce que tu es intelligent? J'ai dit oui, c'est Ouattara Jamo. Tu as vu les enfants de Ouattara sur la liste de ceux qui vont faire combat là? Non, non, non. C'est là, j'ai dit, attends, hein. Attends, hein. Mais en 2020, est-ce qu'il y avait leur nom? Non. En 2010, il y avait leur nom? Non. Donc, aucun des politiciens avait le nom de son enfant sur la liste. Il n'y avait pas le nom d'un. C'était nous là. C'est la même liste là. Ils ont actualisé la liste électorale, mais la liste des guerriers n'a pas été actualisée. Il y a Marius Koudou dedans, Éclaireur Pro-Vérité, Kwao Justin, il y a même chose dedans, Plicheri Ballet dedans. C'est pas une longue liste. C'est pas une longue liste. Et cette liste, on n'actualise pas. Non, c'est pas comme la liste électorale. On n'actualise pas. Et tout le monde peut rentrer dedans. Et c'est là, moi-même, ma conscience m'a dit, il faut continuer à te tuer pour les autres. Il faut continuer à être le cadavre des autres. Et c'est là que j'ai dit à ma conscience, j'ai compris ce que tu as dit. Il faut me laisser en paix. Et puis le film est fini là, quoi. Voilà, le film est fini. Je sais que vous voulez la suite. C'est les opposants qui vont jouer la suite. Et puis maintenant, nous, on va terminer le film. C'était juste pour faire dans l'ironie, mais en même temps, c'est vrai ce que nous disons. Ne sacrifiez votre vie pour personne. Ne soyez le sacrifice d'aucun politicien. Soyez le sacrifice que vos parents auraient bien voulu voir sur la terre. Soyez même votre propre sacrifice. Mettez chaque jour de votre vie à votre propre service. Soyez utile à vous-même, soyez utile à vos parents, soyez utile à vos pays. C'est de cela qu'il est question. Aucun politicien ne va réaliser ton avenir mieux que l'avenir de ses enfants. Mais si tu acceptes d'être son sacrifice, c'est avec la plus grosse joie. Pendant que nous, on était en train de faire Niaga, les enfants de Pascal Affinguessan étaient en train de chauffer dans les boîtes de Shanghai et de Hong Kong. Toi, tu es au quartier là-bas, là. Même 100 francs pour aller manger Garba, tu ne gagnes pas. Mais tu as lié ta vie aux politiciens. Tu seras leur sacrifice. Faisons beaucoup attention. Le roi du printemps, on va vous laisser 1 minute pour nous faire la conclusion. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui croient en nous. Nous sommes constants. Nous sommes des alassanistes. Nous sommes RDR. Et nous sommes des extrémistes. Ça, il faut le dire. Parce que c'est ça notre plus grande fierté. Et nous n'allons jamais changer. Tant que l'idéologie, c'est pour le progrès, la prospérité, le vivre ensemble, nous allons soutenir cette idéologie-là. Le roi du printemps, vous avez le mot de la fin. Ok, merci. Merci à tout le monde. Et merci beaucoup. Et donc, c'est ça. Éclairé même en 2009, là, quand ils ont fini, là, le président de la CEI, Robert Bégé, ils avaient appelé ça le coffre électronique. Ils ont pris ça sur clé. Et ils ont donné ça à tous les partis politiques. Donc, qu'à voir s'ils ont constaté des choses avec Adji. C'était tellement propre, non? Mais malgré ça, là, c'était pas, ils ne voulaient pas. Donc, c'est pas la peine de perdre le temps avec ces personnes-là. Donc, nous, on est focus sur le travail qui est en train de se faire. Et les gens sont sur le terrain, comme on appelle, en train de chercher les primo-votants. C'est ça
comme on appelle, un parti responsable, un parti qui est là, et qui se concentre sur l'organe qui va organiser les élections. Non, la CEI ne vote pas, donc c'est tout. Et il ne peut pas avoir de trucage sous les pouvoirs là. Et même là, c'est eux qui ont organisé, ils ont tapé poteau. Donc, nous, on ne va pas rentrer dans ça. Donc, vraiment, chers militants, il faut qu'on reste focus sur l'objectif qui nous a été assigné par le directoire. Et donc, ça, c'est ce prix-là que nous pouvons gagner en 2025. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci à tous ceux qui sont restés, à tous ceux qui ont mis le cœur. Mais éclairer sans toutefois frustrer les autres. Moi, aujourd'hui, je décerne le trophée des partages à nos deux maires. Je ne dis pas que les autres ne le font pas, mais je décerne le trophée des partages du direct à Mère Blanc et à Mère Fiona Koura. Merci beaucoup et tu sais que mon désavoué, non? Comment ça? Elle va en vacances, elle ne me dit pas des trucs comme ça. Elle fait la bonne vie, des trucs comme ça. Moi, là, elle n'a qu'à m'enlever sur liste d'héritage là-haut. Faut lui dire ça. Faut lui dire ça. Que moi, je suis plus son enfant. Voilà. Quand elle est venue là, quand tu te vas en vacances là, tu apportes au moins pain ghanéen, non? Mais Clara, ce que tu dis là, quand tu passes, tu as vu, il y a des gens qui cherchent leur enfant, d'autres cherchent leur maman, mais au moins toi, tu sais que ta maman est là. Non, mais moi-même là, je vais me déshériter. Ah non, c'est pas bon. Non, mais c'est une stratégie, il faut avoir gros. Toi, comment ça? Toi, tu penses que moi, je suis bête comme c'est nouveau? Non, non, faut rien dire. Je vais te traiter comme les opposants. Non, faut pas parler. Tu sais que je suis fort dans ça. Donc là, c'est qui a mieux pour toi la faute était sinon je vais te traiter comme les opposants. Dès que tu vas parler, je vais crier sur toi. Non, mais si je parle, qu'est-ce que je vais dire? Ils disent, mais le gars là, il est fou, il tue sur les gens comme ça. Je dis, mais c'est parce que je connais vos intentions. Je dis, je ne vais pas te laisser parler. Donc, quand je dis ça, il dit, mais le gars là, il est fou. Je dis, oui. Mais je ne vais pas te laisser dire ce que tu as envie de dire là. Parce que si je te laisse là, il va lui dire, ouais, c'est sur la plateforme éclairée. Je suis allé là-bas, j'ai 15 ans. Et puis ils étaient là même. Tu veux parler là, je parle pour crier. Donc le gars, il n'arrive pas à dire ça. Donc, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Donc, si je dis que je donne le trophée des partages à nos deux mères. Toi, tu n'es pas intelligent. Hein. Il faut dire à toutes les mères en même temps. Là, quand c'est comme ça, là, tu dis à leur tête. C'est pourquoi on dit c'est bon d'aller à l'école. Il faut m'écouter, c'est moi, cher espèce d'opposant. Regarde, c'est bon d'aller à l'école. C'est ce qu'on appelle la diplomatie. Tu dis, je décerne la coupe de partage des cœurs à toutes les mères. Et en particulier, c'est là maintenant que le français intervient. Ce qui est difficile pour les xénophobes. Et en particulier... Attends, je vais t'expliquer. Opposant. Non, nous, là, en pays xénophobe, on nous a dit de parler de façon directe. Mais c'est ce que je suis en train de faire là. C'est le dialogue direct que je suis en train de faire là. De façon directe. Maintenant, elles vont se reconnaître dans ce qu'elles disent. Donc, ça veut dire que tu désavoues toutes les autres mères. Il n'y a pas de problème. Tu désavoues toutes les autres mères malgré les énormes efforts qu'elles ont faits. Les efforts immenses, colossaux. Le roi, tu t'es mis dans le problème. Donc tu as désavoué maman Sali, tu as désavoué maman Nina, tu as désavoué... on appelle ça le comportement des opposants. L'homme n'est rien de... Faut partir, l'homme n'est rien, faut partir. C'est le comportement des opposants. En fait, mais comment tu peux changer comme ça, André Ngor? Non, je suis administrateur de beaucoup de forums. Et puis modérateur. Non, je sais, chef, frère, je plaisante. Je sais qui a partagé, qui n'a pas partagé. Parce que c'est moi qui dois approuver. Quand ça arrive là, ça ne vient pas directement comme ça. Il y a des réglages qui ont été faits. Donc, de sorte que, parce que si on ne fait pas ces réglages-là, il y a des gens qui envoient des situations de maraboutage, de pornographie. Donc, c'est bloqué là. Et puis maintenant, on regarde les publications qui rentrent dans le cadre de la politique de la plateforme. En ce moment-là, on approuve. Mère Foudadou est fâchée. Mère Sila Kajato est fâchée. Mère Mariam Kambo est fâchée. Et Dieu. On va s'attendre. Tu vas pas t'entendre avec eux. Il faut prendre tes deux mamans là. Fiona Koura et Mère Blanc. Il faut les prendre et puis vous allez quitter notre plateforme. C'est vous qui êtes les techniciens du RHDP. Allez ailleurs.
On n'a pas Donc besoin maintenant, de... c'est vrai. Non, toi, voilà, toi, t'es pire que... Moi, je prends toutes les autres mamans. Il faut prendre ta maman avec sa camarade. Et puis vous allez rester. Quand vous allez sans famille, là, c'est là que vous allez voir. Et là, toi, tu es plus que Blaise Labs. Moi, je n'ai rien dit, hein. Il y a notre ami Yves Baya qui était là, qui vient d'arriver. Cher frère, vraiment bonne arrivée. Et nous, on est toujours là. Et tu as pris l'émission en cours. Et donc, bonne arrivée. Voilà, c'est ce qu'on peut souhaiter. Moi, je garde mes mamans. C'est qui a tu vois que c'est toi, tu as fait que Kazouad est en train de traiter de Judas. Tu es Judas, mais tu es Judas. Ça, c'est la vérité. On va te dire ça en face. C'est toi qui blague les gens. Oui. C'est toi qui viens attaquer notre direct là. J'ai dit, tu t'es mis dans la paix. Plus tu vas t'expliquer là, on va découvrir des preuves. C'est toi qui vas bloquer les directs sur, comment on appelle, sur YouTube, Facebook avec TikTok. Il faut arrêter ça. Non, il faut faire une promesse. Est-ce que tu vas arrêter? Est-ce que tu vas arrêter de bloquer les directs? C'est ce qu'on te demande. Est-ce que tu vas arrêter de bloquer les directs? C'est les opposants comme les éclaireurs qui ont un fond noir. Et donc, merci bien à notre frère Yves Baya qui est là. Après toi, on demeure des Ivoiriens et des frères. Nous n'avons rien contre quiconque. Seulement que c'est des idéologies politiques qu'il faut partager, mais à la fin, on demeure des humains et des frères. J'ai dit merci à Kaswat de t'avoir exposé au grand jour. Merci à Léné Kone Adama qui me soutient. Et merci à... Mais Kaswat même n'a rien. Il dit que moi, je suis avec mon chapalo l'autre là. Mais moi, je te dis que le cerveau, il est trop en avance sur les autres. C'est ce qu'on dit là, l'alcool tue. L'alcool tue, cher frère, l'alcool tue. On ne peut pas que faire ça comme alcool. Il y a tous les dérivés. Donc c'est nous, on a donné ça aux autres. Donc, tu as été exposé au grand jour. Il y a la maman Awa Doumbia qui dit qu'elle te laisse avec Dieu. Il y a éclairé, mais ce qui est intéressant, c'est que moi, mère Sali Kori là, elle ne peut jamais me laisser tomber. Non, mais regarde ce qu'elle a dit. Elle dit tu n'aimes pas, mais tu ne laisses pas. Ça veut dire là, tu n'es pas honnête. Mère Sali Kori ne peut jamais me laisser tomber. Voilà. Ton comportement d'opposant n'a pas avec ça ailleurs. Et donc, ça, c'était pour un peu présenter. Ce que tu dis là, il y a un bâton ici, il n'y a pas une mère qui va me laisser tomber. C'est toi qui penses. Non. Allons doucement. C'est ce que tu penses ou même c'est ce qui est la réalité. C'est ce qui est la réalité. Bon, tu vas faire direct sur Mère Blanc et puis Mère Fiona Kora demain. Hein. Non, moi, vous faites direct. Non, Mère, comment on appelle? Mère Blanc. Tu as vu? Et là, c'est que Mère Sali, elle dit que tu es un Sochi là. C'est que tu veux la faut cesser. Hein. J'ai dit, c'est que tu sais faire là, il faut cesser. Il faut dire ça, oui, on va passer. Bon, clair, moi j'ai dit à Mère Blanc, la cas préférée et du tout. Tu me connais, non? Je vais aller fouiller dans Google là pour trouver des images là pour vous moquer, vous allez voir. Non, image là, tu as monté fatigué, ça ne va pas passer. Vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment à tous et vraiment merci à tous ceux qui nous ont suivis. Que la bonté divine demeure en chacun. À toi-même, le roi, merci beaucoup. Et à tous, nous disons vraiment merci beaucoup. Et demain sera un autre jour. Et donc, l'entraînement qui va se passer là, il faut dire à tes parents, c'est nous faut malinquer. Tous les gens du Nord là, les Gawa là, apprêtez-vous à l'entraînement. Il faut dire ça parce que ça va qui. À qui? Au Baoulé. Là, je ne rentre pas dedans. Faut pas faire, je vais attaquer mes parents. Non. Toi-même, là, il faut leur dire. Moi, je ne veux pas dire ça. Mernina. Il faut dire ça à maman Niceros. Ils vont aller se coucher en bas de l'air partie des bandits là. Donc, il n'y aura rien. Il faut avoir peur. Vraiment, voilà, merci. On est prêts même. Merci infiniment. Donc, et il y a le grand maître Marius Koudou qui dit que moi, le problème, je ne peux pas insulter les bétos parce que moi, j'ai pris leur fio. Donc là, si je m'amuse là, sinon j'allais aussi dire maudit à des bêtés, mais si je dis ça là, ça ne m'arrange pas parce que après là, je n'aurai pas les bons plats. Donc là, je mets pour comme riz couché à côté. Il y a qui encore? Donc, à cause des bons plats, tu peux plus parler quoi? Manger, si tu ne manges pas, tu peux vivre. Ah? Si tu n'as pas mangé là, tu peux vivre.
Tu as une fois vu un sac vide, tu as une fois vu un sac vide s'arrêter, tu as une fois vu pied de sac vide. Donc, tu as devenu les opposants, quoi. Les opposants disent que nous, on achète les gens. Mais vous achetez les gens, vous achetez les gens, vous pensez qu'avec demi-sac derrière et puis huile du Nord pour 1000 choses là, 2000 litres. 2000 litres. Là, quand ils prennent le riz, là, ils s'en préparer et puis mettre huile là-dessus et puis ils mangent. Avec boîte de sardines. Ils donnaient quoi? Ils donnaient boîte de sardines et puis demi-pain. Mais nous, au moins, nous, on donne le riz. Mais pour préparer le riz, là, il faut avoir feu. C'est encore plus difficile. Et puis on donne une bouteille de gaz. Mais et la femme qui a accouché sans enfant, là, vous avez réglé son cas? Non, c'est que nous, on est fort, hein. On a une vraie technologie. Ah, vous avez une militante là, elle va voir, elle a accouché sans enfant. Vous êtes un parti fructueux. Vous êtes un parti fructueux. C'est ce que je dis là. Donc vous produisez les militants comme papayer, quoi. Non, mais non, on est fort. On est fort. Donc c'est ça. Donc, et là, c'est des incapables. Donc vraiment, merci beaucoup à tout le monde. Merci infiniment à tous. Voilà. Et ça, c'était juste une parodie pour nous distraire un peu, mais merci à tous et que la grâce divine demeure à nous et bien des choses à chacun et à chacune. Donc, restons concentrés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.